Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez OFIAM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors on a eu une semaine assez agitée qui a vu les indices actions refluer de l'ordre de 5% au plus bas quasiment sur l'Eurostoxx avant de revenir un peu jusqu'à moins 2%, moins 4% sur le S&P, moins 5% sur le Nasdaq. Et dans le même temps, des taux d'intérêt qui ont continué de monter avec un 10 ans américain qui a pour la première fois depuis longtemps dépassé le seuil des 2% et un 10 ans allemand qui vient tutoyer les 3%. Alors, quelles sont les raisons de ces grands mouvements? Tout d'abord, on a eu, après, on en avait parlé, un conseil de politique monétaire où Mme Lagarde avait surpris et sans doute pas été très claire dans la lisibilité de sa communication sur le resserrement de sa politique monétaire, un trajet haussier de l'ensemble des taux d'intérêt, alimenté vendredi par un chiffre d'inflation américaine qui est sorti à nouveau au-dessus des attentes, 7,5 contre 7,2 attendu, ce qui, de par son ampleur et son importance, ne laisse pas d'inquiéter les investisseurs sur le combat contre l'inflation de la part de la Fed. Va-t-elle réussir à faire baisser cette inflation ou non? Et donc alimentant des anticipations de relèvement de taux d'intérêt. On a vu d'ailleurs à ce sujet M. Bullard, un membre assez faucon du Conseil de politique monétaire de la Réserve fédérale, c'est-à-dire très haussier taux, vouloir dès le mois de mars une hausse des taux de 50 centimes. Alors, on est toujours dans ce qu'on a évoqué la dernière fois, c'est-à-dire des marchés qui cherchent à anticiper la trajectoire complète de resserrement de la part de la Fed et si elle va vaincre ou non l'inflation. C'est vrai que la trajectoire est délicate puisqu'on voit que les salaires augmentent aux États-Unis. On a des hausses des prix de l'énergie induites en particulier par le géopolitique, je vais y revenir. Et donc une réserve fédérale dont on attend l'anticipation, je dirais, de dernier relèvement pour aller équilibrer les taux longs. Au global, notre scénario central reste inchangé sur ces taux longs américains du côté de 2,25. Le risque est à l'accélération si la Fed doit aller plus vite et surtout si l'inflation ne reflue pas aussi rapidement qu'on aurait pu l'imaginer. Il faut bien voir que cette inflation va rester élevée encore pendant les prochains mois, quels que soient les autres déterminants de par un certain nombre d'effets de base, et donc continuer de mettre la pression sur la Réserve fédérale. Ça sera sûrement moins le cas sur la deuxième partie de l'année à partir de la fin du deuxième trimestre. Et donc toujours des investisseurs qui sont inquiets sur ce sujet. Dans le même temps, en zone euro, après une communication un peu hasardeuse de la part de Mme Lagarde qui a viré un peu brutalement sans préparer les esprits, tout au long de la semaine, un certain nombre de membres de la Banque Centrale Européenne ont été rappelés sa gradualité, son indépendance. Il faut voir que l'inflation salariale n'est pas du tout la même en Europe qu'aux États-Unis. On est plutôt du côté de 2,5 sur les salaires plutôt qu'entre 5 et 10 aux US. Et donc, pardon, je dirais une moindre pression sur la Banque Centrale Européenne, mais comme elle n'avait pas bougé, le marché continue d'anticiper le niveau sur lequel, jusqu'où la Banque Centrale Européenne pourrait relever ses taux d'intérêt. Aujourd'hui, la courbe anticipe à peu près une remontée des taux courts jusqu'à 0,60. Ça sera probablement de cet ordre de grandeur-là, à 25 centimes près en cible finale, peut-être un peu plus. Ce qui veut dire qu'à court terme, le 10 ans allemand a encore sûrement un peu de trajectoire de correction à faire pour aller sans doute cibler le niveau terminal du resserrement de la Banque Centrale Européenne. Alors tout cela arrive plus vite que nous ne l'anticipions, même si c'était notre scénario central, accroissant un peu la volatilité, mais ne changeant pas forcément non plus la toile de fond complète. Le scénario de risque, c'est une inflation qui continue de galoper avec une vraie boucle prix-salaire, ce qui aujourd'hui n'est pas notre centrale, mais qui mérite d'être quand même considéré avec des taux qui déraperaient. On le continue de le penser, les banques centrales, et ça a été rappelé notamment par Mme Lagarde cette semaine, ne laisseraient sans doute pas les taux longs déraper très significativement avant de devoir réintervenir en raison de l'impact sur la croissance. Mais la volatilité va rester de mise tant que les taux n'auront pas fini leur trajectoire qui dépend de la visibilité sur la fin de cycle de resserrement des banques centrales. Et on le sait, c'est très vite mis dans les courbes en amont des premiers gestes effectifs. Donc aujourd'hui, on ne change pas vraiment les cibles que nous avions de l'ordre de 0,25, 0,50 plutôt sur le 10 ans allemand. A noter que la Banque centrale va être également attendue car on a vu une tension de l'ensemble des spreads gouvernementaux et périphériques dans cet univers-là avec un 10 ans italien qui remonte autant que le 10 ans allemand et continue de s'écarter graduellement. Pour nous,
tout en ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier, on est plutôt sur progressivement des points d'entrée en termes de rendement, compte tenu de la contrainte qui sera, je dirais, assez rapidement dans les mains de la BCE, de ne pas laisser s'écarter trop longtemps ces taux d'intérêt et de ne pas voir le coût des dettes pouvoir avoir un impact sur la politique budgétaire des États. Donc plutôt des points d'entrée graduels, mais on est dans un univers de volatilité avec pas mal d'incertitudes, donc y aller progressivement. Cette séquence a été largement, je dirais, polluée et perturbée par le dossier ukrainien, donc la Russie qui masse des troupes à la frontière ukrainienne suite à la demande de celle-ci de vouloir intégrer l'OTAN. Et Vladimir Poutine veut toujours avoir son cordon sanitaire de pays à proximité de ses frontières qui ne soit pas partie prenante de l'OTAN. Donc la tension est vive. On est dans un jeu géopolitique assez élevé. À un instant, visiblement, la Russie retirerait peut-être une partie de ses troupes de la frontière, ce qui est une des raisons, après la forte baisse d'hier, de remonter des indices actions. Il est très délicat de savoir jusqu'où va aller ce conflit. On est dans une posture géopolitique. Ce qui est certain, c'est que la géopolitique, du point de vue militaire, les bruits de bottes ne mènent jamais les marchés sur le long terme. En revanche, à court terme, l'émotion suscitée, en cas notamment s'il y avait invasion militaire, pourrait provoquer des baisses plus significatives et de la volatilité. Mais de notre point de vue, pas forcément d'impact à plus long terme, de ce point de vue uniquement géopolitique. Le risque principal serait plutôt d'avoir des hausses significatives des prix de l'énergie et du gaz, qui entraînerait une inflation alimentant je dirais, les indices globaux d'inflation, mais risque quand même d'entraîner, par le renchérissement du coût de l'énergie, une récession à terme, du fait du coût supplémentaire à devoir intégrer dans la chaîne de valeur des entreprises. Donc c'est à surveiller, ça reste toujours un épisode de volatilité élevée avec assez peu de visibilité en matière géopolitique. Mais de notre point de vue, je dirais, ça va créer sans doute des points d'entrée que nous attendions, même si nous n'avions pas imaginé le conflit ukrainien. À noter d'ailleurs que les écartements de rendement sur le marché investment grade et sur le marché haut rendement, au-delà des actions, commencent à également présenter peut-être des points d'intérêt, des points d'entrée, également. Alors, pas tout de suite, pas tous ces œufs dans le même panier, parce que ça peut aller plus loin, comme je l'ai évoqué, mais ça commence à se reconsidérer sur un horizon fin d'année. Voilà, donc au global, je dirais que tout arrive un peu en même temps et les marchés n'aiment pas quand les choses vont trop vite et de trop grande ampleur. Donc encore un peu de remontée de taux longs, a priori dans le calme, le risque étant un dérapage. Un conflit ukrainien dont on va assez vite savoir si on va avoir graduellement une désescalade ou pas, mais qui devrait quand même perdurer, parce qu'on est sur des enjeux politiques de longue durée du point de vue de la Russie. On reste toujours dans un épisode de volatilité qui permet de se repositionner graduellement de notre point de vue sur les actifs risqués, au rendement et actions notamment, avec a priori une fin d'année qui devrait voir d'ici 6 mois des indices d'inflation refluer progressivement, un peu plus une visibilité, je dirais, complète sur la fin de cycle de resserrement des banques centrales et moins d'inquiétude qu'à court terme, d'où l'intérêt de rentrer les positions dès maintenant. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.